Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Ici on va faire une guidance semaine par semaine avec une carte du Béline, quelques cartes de l'oracle G et puis on complétera avec l'aliasqué pour voir quels sont grosso modo les messages qui viennent à vous pour ce mois de janvier. Alors semaine par semaine, c'est toujours, comme on dit, des énergies qui peuvent bouger, c'est pas toujours forcément dater la semaine en question, c'est des messages. Rappel, messages généraux, donc vous prenez bien que ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis voilà ce que je voulais vous dire. Je commence aussi par vous souhaiter une très belle année 2022 qui commence, et on va aller ensemble regarder pour votre mois de janvier quels sont les messages pour vous pour cette première semaine. Écoutez, attendez, c'est celle-ci qui c'est la trahison. Donc on nous parle de trahison sur cette première semaine. Les scorpions. On va regarder alors. Est-ce que vous avez un accord qui est passé avec quelqu'un et que cette personne va vous mettre un coup de poignard dans le dos, comme on dit? On va regarder ça. Si on a d'autres messages ici sur la première semaine de janvier, ou si on a complètement autre chose. Allez, il y a un message qui arrive à vous, un message qui va vous ramener du bonheur, du soleil, de l'abondance, de la joie, du soleil. Il y a des retards. Quelque chose a pris du retard. En rapport, je pense, avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou le travail vers lequel vous voulez aller. Et là, on nous parle de soucis. Je commence en envoyant pas les cartes. On nous parle de soucis en rapport avec la santé. Là, donc, pas de commentaires sur la santé. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas me lancer dans des débats. Et c'est pas le lieu. Mais on nous dit ça. Donc ici, pour cette première semaine, les scorpions, il y a un message qui vous arrive et qui va vous rapporter du soleil dans votre vie, si le soleil avait disparu, entre guillemets, de votre vie, et même une forme d'abondance, une forme de joie au niveau de vos énergies. Ici, on nous parle d'un retard, je pense, par rapport à un projet concernant votre entreprise, votre société. Donc, peu importe que ce soit des scorpions qui soient indépendants, qui soient à leur compte, ou qui aient un projet au niveau de la société, ou un dossier, ou un projet professionnel, il y a eu du retard sur ce projet. Donc, ne paniquez pas, c'est ce qu'on nous dit ici. Ne soyez pas trop impatients, faites preuve de patience par rapport à ce retard. On essaiera de voir si on a d'autres messages avec l'aliesque. Ici, on nous parle de santé. On va regarder pour vous. Est-ce que c'est vous, les scorpions, qui devez faire un check-up ou devez faire attention à votre santé Alors, on va aller regarder sur notre message. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus comme élément? Il y a peut-être eu des soucis de santé. Vous aviez peut-être eu des soucis de santé, les scorpions, peut-être en cette fin d'année. Et donc là, sur le mois de janvier, on est en train de vous dire qu'il y a un bon message qui arrive. Ça va vous rapporter du soleil dans votre vie. Le message, il est en rapport avec votre santé. Là, on parle de santé, mais là, il y avait eu peut-être des petites alertes. Et là, on retrouve, pour certains scorpions, je rappelle, c'est général, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Pour certains scorpions, s'il y avait eu des petites alertes, peut-être un check-up qui n'était pas bon ou autre, il y a un message positif qui va arriver. Concernant ce retard, il y a eu des ennuis, des choses qui ont été bloquées ici, sur lesquelles peut-être vous aviez fermé les yeux, les scorpions.
On reparle encore de cette histoire de blocage, de manque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Ben, il y a de la protection. Il y a peut-être quelque chose, les scorpions. On peut avoir plusieurs interprétations ici. Ça peut être en rapport avec le travail, hein, du retard qui a été pris au niveau, je vous dis, hein, quelque chose au niveau du travail. Comme ça peut être un retard par rapport à un déménagement que vous aviez projeté pour certains scorpions. Hein, d'aller déménager dans un autre lieu, hein, que celui où vous résidez. Il y a eu des blocages ici, des blocages dus à des soucis, des ennuis. Hein. Mais là, on nous parle d'amour, on nous parle de protection ici. Hein. Donc, ça va se décanter. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Et si c'est en rapport avec le travail, c'est pareil. Hein. Il y a la protection. Donc, concernant votre santé ici. Ah, ça vous a miné au niveau psychologique. Je pense que c'est quelque chose au niveau psychologique, les scorpions, qui vous a dérangé, qui vous a bouffé de l'énergie. Hein. J'ai envie de dire ça. C'est ce qui me vient. Psychologiquement, là, ce souci de santé vous a un peu lessivé. Hein. Ça vous a atteint. Ça pouvait être aussi en rapport avec votre mental. Une baisse d'énergie, un coup de burn-out, hein, ça peut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première semaine. On va aller regarder. Allez, la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Déjà, un message. Chercher les cartes. On nous parle de bonheur. Écoutez, tant mieux. Hein. Deuxième semaine de janvier, vous avez cette énergie de bonheur, les scorpions. On va aller voir les autres messages. Deuxième semaine. Vous prenez, vous gardez bien votre libre discernement, votre bon discernement, pardon, et votre libre arbitre. Hein. Prenez que ce qui résonne en vous. N'allez pas vous torturer si les messages ne sont pas pour vous, ils ne sont pas pour vous. Alors, deuxième semaine de janvier, on nous parle d'une personne. On nous parle de la force par rapport à cette personne qui est dans vos énergies. Je vais aller chercher les autres cartes pour vous. On nous parle de dispute. En rapport là avec une autre personne, un homme. Et il nous parle d'un vol, d'une malversation, d'une malhonnêteté. Alors, ici, pour cette deuxième semaine de janvier, les scorpions, ce qu'on nous dit, c'est que là, il y a une énergie d'une personne déjà d'une soixantaine et au-delà, brune. On nous dit qu'elle a la force. Hein. Quelle que soit cette personne, elle est forte. Hein. Elle est forte, elle est solide. Ici, il y a des tensions, des disputes, des contrariétés, toujours pareil, par rapport à une autre personne brune, homme. Là, c'était une femme, là, c'est un homme, brun, pareil, même tranche d'âge, hein, 60 et quelques, enfin, et plus. Hein. Donc, ça peut être, je ne sais pas quel est l'âge des scorpions qui nous regardent, ça peut être une mère, une grand-mère. Ici, ça peut être un père, un grand-père. Ou tante, enfin, grand-tante, grand-oncle. Bon, on est sur cette énergie-là. Et là, on nous parle, en fait, de malversation, de malhonnêteté. Alors, on va demander un complément de message par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut il y a une évolution. Il y a une belle évolution positive ici. Peut-être que c'est une personne qui était un peu, pas dans la difficulté ou quoi. Il y a du changement qui arrive pour cette personne. Il y a la force, en plus elle a la force. Et il y a une belle évolution positive. Donc si vous faisiez, Scorpion, du souci par rapport à
une de vos proches, maman, grand-mère, grand-tante, hein, je vous dis, hein, dans la tranche d'âge, eh bien on vous dit que l'évolution sera positive. Alors ici, concernant les tensions, voilà, beaucoup trop de choses. Tensions et disputes. Allez, je vais aller chercher les cartes. J'en ai deux, une qui s'est retournée. Alors ici, on nous parle plutôt de personnes. Là, c'est plutôt quelqu'un. Il y avait une rumination, il y avait quelque chose qui se passait mal. Hein. Il y avait une espèce de souci, de surmenage, je dirais presque, par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne était alitée ici. Ça peut être ça avec ce lit, mais c'est pas que ça le lit. Hein. C'est, ouais, ça peut être. On peut être une histoire de repos. Là, pour le coup. On peut être sur plusieurs choses avec le lit. On peut être sur des histoires d'adultère, hein, ou on peut être tout simplement une histoire de repos. Là, moi, je pense qu'il y a peut-être eu des tensions, des disputes par rapport à cette personne qui, du coup, peut-être ruminait des choses, n'était pas bien psychologiquement, hein, pour vous, les scorpions, un père, un grand-père, hein, qui avait des soucis et qui, du coup, était alité. Hein. Ça a pu créer des tensions au niveau de votre famille, tout ça. Donc du coup d'avoir envie peut-être de secouer cette personne. Au niveau de cette malversation, s'il y a eu des tensions, des disputes, c'est par rapport à ça, par rapport à ce mal-être de cette personne qui du coup se retrouvait alitée, peut-être parce qu'il ou elle n'a pas écouté. Alors ça vous a touché psychologiquement, hein, cette malhonnêteté qu'il y a eu, hein, les scorpions, cette tension qu'il y a eu, ça vous a touché psychologiquement. N'oubliez pas, hein, la semaine, là on nous parle du bonheur, hein, donc sans doute que tout ça va se décanter. C'est comme ça qu'il faut le voir pour cette deuxième semaine, les scorpions. Allez, on regarde le reste. Ce qu'on a pour notre troisième semaine. Troisième semaine de janvier, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez, l'argent. Les scorpions, cette troisième semaine de janvier, on nous parle d'argent. Donc, est-ce que vous allez retrouver un équilibre au niveau des finances pour ceux qui avaient peut-être un déséquilibre au niveau des finances? Est-ce qu'il y a des rentrées d'argent qui vont arriver pour vous, les scorpions? On est là-dessus. Allez, troisième semaine de janvier. On va regarder ce qu'on nous donne comme message. Alors, encore ces tensions, ces disputes. On rapporte toujours avec cette histoire de malhonnêteté, de malversation. Là, on nous parle de santé, au niveau de l'entreprise ou du travail, ici, les soucis de santé. Et là, on nous parle d'une protection, ici. Donc, troisième semaine, les scorpions, il y a pu avoir des tensions, des disputes par rapport à une perte, un vol, une malversation. Hein, du coup, ça vous met dans cet état, dans cette énergie-là, ici. C'est peut-être pas vous, hein, qui avez subi cette perte ou de malversation, c'est peut-être un proche de votre famille, hein, qui s'est peut-être fait manipuler ou avoir. Ici, on nous parle de la santé par rapport à votre entreprise, les scorpions. Donc, il y a peut-être chez certains scorpions, peut-être soit qui sont dans une société où ils sont indépendants, où ils sont à leur compte, il y a des soucis au niveau de la santé de leur entreprise. Ou même en général, hein, si vous êtes simplement salarié, pas forcément patron, hein, les scorpions, on peut nous parler donc de soucis de santé de l'entreprise. Là, on est là-dessus. Par contre, là, on termine avec une étoile de la protection, une étoile de... Ah, une belle étoile. Alors, concernant nos disputes et notre malversation... Est-ce que je suis maladroite en ce moment? Allez. Il y a eu une activité importante. Je pense qu'il y a eu des efforts de fait. Peut-être que par rapport à cette malhonnêteté, cette tension qu'il y a autour de vous, vous avez fait beaucoup d'efforts, les scorpions. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait.
est-ce que c'est une malhonnêteté dans votre travail? Ça peut être ça. Ça a entraîné une forte activité pour vous, des efforts à faire. Complément là sur ces efforts, est-ce qu'on nous donne un autre message? Ouais, ça vous a miné au niveau santé, tout ça. Toute cette énergie que vous avez dû dépenser ici par rapport à cette santé, cette malversation, je dirais, ces disputes, ces tensions qu'il y a eu, cette malhonnêteté, ça a entraîné une forte activité pour vous les scorpions là, et puis même au niveau de santé, ça vous a un peu lessivé. Alors concernant, est-ce que c'est au niveau du travail ou au niveau, donc là, la santé, vous prenez que si ça résonne en vous, hein, c'est très particulier là les messages, donc ça sera pas pour tous les scorpions, on est bien d'accord. Alors, concernant... J'en ai beaucoup trop. Je vais aller chercher. Hop. Il y a des portes qui s'ouvrent. Donc s'il y a eu des soucis au niveau de l'état de santé de votre entreprise, au niveau de votre, je sais pas, du rendement dans votre entreprise ou ce genre de choses, une baisse d'activité, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc n'ayez pas de soucis. Et concernant cette protection ici, on parle d'union là, d'union, d'accord. Est-ce qu'il y a des scorpions qui signent un nouvel accord? Possible. Ouais, il y a une belle évolution. Il y a une évolution positive hein, qui va se passer là. Il y a quelque chose, il y a une mutation, il y a un changement, mais il y a un changement qui est positif. Hein. On parle d'argent, à mon avis, vous avez une protection là-dessus. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette troisième semaine, les scorpions. Allez, on va aller voir la dernière semaine de janvier, voir un petit peu comment les choses se déroulent pour vous. Quels sont les messages? Je bouge à chaque fois. On nous parle de fatalité, les scorpions. Alors la fatalité, pour moi, c'est des choses, voilà, ça arrive. On ne peut pas y échapper, c'est écrit quelque part, ça va arriver. Donc il y a quelque chose qui va arriver à vous, les scorpions, sur cette quatrième semaine. Quelque chose que l'univers vous envoie. Hein. C'est comme ça, ça devait arriver à ce moment-là, au niveau des énergies, au niveau du message, au niveau de... Ça ne se discute pas, on va dire. Ça comme ça. Allez, hop. Alors, il y a une histoire de décision. Ah, ça va vous ramener du soleil. Il y a une nouvelle encore, hein, avec l'hirondelle. Ah, là, elle est sortie comme ça. Et ici, vous êtes éclairé. Donc, là, ce qu'on nous dit, il y a une décision, un procès, une décision de justice qui était peut-être latent, qui va arriver. Ça rapporte du soleil dans votre vie, ça rapporte un éclairage dans votre vie. Donc je pense que la décision ou le procès, hein, si certains attendaient une décision pour certains, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit, je sais pas moi, un procès par rapport au divorce, une décision par rapport à une garde d'enfants, une décision par rapport à une vente de maison, par rapport à un héritage, quel qu'il soit, de toute façon, ça sera en votre faveur, les scorpions, parce qu'on voit vous retrouver du soleil ici dans votre vie. Il y a quelque chose voilà, qui revient, vous allez être éclairé. Hein. Là, on nous parle de nouvelles, et une nouvelle qui va vous apporter de l'espoir. Hein. La nouvelle qui arrive vous apporte de l'espoir. Et là, vous êtes éclairé. Éclairé sur quoi? On va aller regarder ça ensemble. Alors, pour notre ça a pris du temps. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est quelque chose que vous attendiez et qui a pris du temps, hein, cette décision, les scorpions, pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça aussi que pour certains, ça a pu vous miner. Concernant ce message, est-ce qu'il est en rapport avec ça, le message et l'espoir, ou autre chose? Hein.
savez, vous avez la connaissance. Je pense que vous attendiez peut-être par rapport à des études ou par rapport à une formation pour certains scorpions, par rapport à un diplôme. Et du coup, là, le message qui arrive, ça va vous redonner de l'espoir. Hein. Ça va vous... Peut-être que vous étiez bloqué hein, pour vos formations, pour certains scorpions, pour avancer, pour quelque chose auquel vous teniez. Hein. Et concernant cette... On terminera ensuite hein, par un message de l'horoscope des Atlantes et puis de l'ange gardien qui vous accompagnera au cours du mois. Je vais aller chercher la carte pour cet éclairage. Il y a des routes, vous êtes éclairés. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous ici les scorpions. Et vous êtes éclairés. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous êtes vraiment éclairés par rapport à ces opportunités. Hein. Allez, un message pour les scorpions par rapport... Et on nous dit, aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Attention à les scorpions. Faites attention à vous de n'être pas trop dans le surmenage des scorpions. Peut-être que cette fin d'année a été fructueuse, fatigante au niveau du travail et donc du coup on vous dit de vous ménager, de prendre le temps de vous reposer. Vous êtes pompé beaucoup de vos énergies pour certains d'entre vous. Hein. Allez, l'ange gardien pour ce mois de janvier. Je vais aller chercher les cartes. L'ange du réconfort, les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet ange du réconfort? Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a toute une page. Donc ça peut... Alors, ce qu'on nous dit. Accepte... Excusez-moi. Accepte le soutien et le réconfort que ton ange te transmet de là-haut. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange du réconfort reconnaît que vous avez traversé une période difficile. Il vous offre soutien et réconfort. Ne croyez pas qu'un défi ou un problème soit trop petit pour son assistance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur sa présence à vos côtés quand vous en avez besoin. Affirmation, je suis en de bonnes mains. Mon ange du réconfort soulage ma peine quand j'en ai besoin. Votre ange vous aidera à retrouver votre état naturel de bien-être. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions, pour ce mois de janvier. Mais écoutez, j'espère que toute cette guidance et tous ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022. Et je vous souhaite aussi un beau mois de janvier. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.